Nous allons dans ce tutoriel voir les premiers usages de K2 à l'intérieur de Joomla et notamment dans quelles conditions vous allez pouvoir l'utiliser, à savoir est-ce qu'il s'agit d'une première création, donc tout le contenu de votre site est à rédiger et à organiser, première possibilité. Deuxième possibilité, vous avez déjà une antériorité avec notamment les articles Joomla et de voir dans cette condition particulière si l'usage de K2 vous oblige à recréer tout de A jusqu'à Z. Donc nous allons voir cette fonctionnalité-là. Donc l'intérêt, je vous le rappelle, de K2, c'est que nous aurons dans un premier temps un usage qui pourrait s'associer ou en tout cas se comparer à un usage standard des articles Joomla, à savoir la gestion des articles classés dans des catégories et sous-catégories et également un affichage soit sous forme d'articles qui vont être des articles seuls ou bien l'appel d'un ensemble d'articles présents dans une ou plusieurs catégories identiques, avec par exemple la présentation sous forme de blog, comme nous avons également cette fonctionnalité déjà présente nativement dans Joomla. Donc c'est ce que nous allons voir. Nous avons installé K2, mais nous avons installé K2 avec un certain nombre d'articles déjà présents à l'intérieur de Joomla. Donc nous allons voir justement dans ce cas-là comment pouvoir rebasculer l'ensemble du contenu présent dans les articles et de faire dorénavant plutôt une utilisation ici de K2. Alors comment assurons-nous justement ce passage entre la gestion du contenu article standard de Joomla avec les contenus K2? Eh bien, en ouvrant K2 et la zone ici éléments, eh bien, vous allez avoir à votre disposition un bouton importer le contenu qui justement sera la clé de la manipulation que nous avons à faire. Alors, une petite mise en garde cependant, ce bouton importer le contenu n'est à utiliser qu'une seule fois, c'est-à-dire lors de votre première installation de K2 et du basculement justement de ces articles standards vers K2. À savoir que si plus tard vous renouvelez l'opération, cet import se fait massivement et en aucun cas ne vous permettra de ne synchroniser que les nouveaux articles Joomla que vous voulez remettre à nouveau dans K2 comme lors de du premier basculement de ces articles. Donc si je jette un coup d'œil sur la structure, dans la gestion des catégories, je vais retrouver, vous voyez, données exemples. J'ai ici les données exemples de Joomla qui sont installées en français et j'ai un certain nombre de catégories, catégorie principale, article, exemple, et vous voyez que j'ai un certain nombre de sous-catégories qui sont présentes ici. Eh bien, si je jette un coup d'œil dans la gestion des articles, je vais retrouver également cette organisation puisque ici la structure est la même et donc j'ai un certain nombre de contenus déjà présents et bien rangés. Donc je vais aller dans K2, dans la partie éléments. Je vais ensuite cliquer sur le bouton importer le contenu et il y a cette fameuse mise en garde. Alors ça vous explique justement à quoi correspond ce bouton, mais surtout à la mise en garde également de ne pas l'utiliser plusieurs fois de suite puisque à chaque fois vous allez tout simplement dupliquer les articles présents déjà et que vous réimportez à nouveau. Donc si je fais OK, cette manipulation peut être plus ou moins longue en fonction de la quantité d'articles que vous avez sur votre site. Mais voilà, je me retrouve dans K2, dans la liste des éléments, et j'ai face à moi justement tous les articles déjà présents et qui maintenant sont basculés dans ce composant. L'intérêt, c'est que je vais avoir ici eh bien, des catégories qui ont aussi été transférées à la fois donc rattachées aux articles que j'ai basculés et également dans la liste des catégories puisque je retrouve en fait ici la même structure que celle que j'avais initialement dans la gestion des catégories de Joomla. Alors ensuite, côté site, quelle différence cela peut justement engendrer. Et ça va nous permettre aussi de comparer ces deux outils, le gestionnaire de contenu, donc le composant comme content que vous avez dans Joomla, et ce composant K2 que nous venons d'installer. Nous allons dans un premier temps, par exemple, créer un nouveau lien qui sera un lien de type article présenté sous la forme de blog d'une catégorie. Je vais par exemple l'appeler
blog Joomla standard. Et je vais ensuite rattacher cela à la catégorie article exemple, tel que mes articles sont organisés. Donc si j'enregistre et que je ferme, j'actualise, et j'ai bien donc ici ce nouveau lien. Donc si je clique dessus, eh bien je vais avoir toutes les sous-catégories qui sont disponibles à l'intérieur de cette présentation, et je vais pouvoir ensuite cliquer sur une sous-catégorie et venir ensuite afficher les articles de cette catégorie. À partir du moment où je vais cliquer sur un article, eh bien je vais avoir ici le détail de cet article. Alors faisons maintenant la même opération, mais cette fois-ci avec un lien pointant vers une ou plusieurs catégories de K2 cette fois-ci. Donc je retrouve en haut K2, je vais retrouver ensuite un lien de type catégorie. Donc je vais mettre cela dans la zone article K2. Alors j'avais appelé cela, pardon, blog Joomla standard. Donc je vais appeler ça blog K2. Et je vais ensuite, dans les paramètres de base, eh bien, tout simplement sélectionner ici article exemple, comme nous l'avions fait pour les articles standards. Donc ici, eh bien, par défaut, je me retrouve à traiter tous les éléments de la sous-catégorie. Et vous voyez qu'ici, il y a des zones de paramétrage que nous décrirons un peu plus tard, mais qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la personnalisation justement de cet affichage sous forme de blog. Donc si jamais j'enregistre et que je ferme, je vais revenir sur ma page d'accueil, retrouver ce lien blog K2 sur lequel je vais cliquer. Petite présentation, vous voyez, différente, hein, si je compare les deux. Je vais avoir ici, entre autres choses, eh bien, toutes les sous-catégories qui vont être associées à une image, à un titre et également, si je le souhaite, un descriptif. Je vais ensuite avoir en dessous tous les articles, toutes catégories confondues, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'appelle les articles exemples, eh bien j'ai 68 articles, alors pas 68 d'un seul coup, mais tous les articles qui apparaissent ici et qui me permettent de passer de l'un à l'autre avec ces différents boutons de navigation que j'ai en bas. Donc si je retourne dans la catégorie Joomla, eh bien je vais retrouver les sous-catégories et les articles de cette catégorie Joomla. Et si maintenant je rentre dans un article en particulier, alors je vais essayer peut-être de prendre le même article dans les deux cas. Prenons celui-ci. Donc je vais avoir mon article, et dans cet article, si je le compare, je vais pour cela ouvrir dans un nouvel onglet le blog Joomla standard, Joomla. Je vais ouvrir par exemple cet article-là. Et vous voyez que ici, la vue détaillée de cet article m'affiche, mis à part le fait que j'ai des articles qui soient similaires à celui que j'affiche, eh bien, vous voyez que la présentation est relativement succincte. Si je la compare cette fois-ci avec un affichage de type ici K2, eh bien, je vais avoir la possibilité d'avoir davantage de choses, comme par exemple des évaluations, l'auteur également de cet article, un certain nombre d'outils me permettant de notifier par mail ou d'imprimer également ce document. Je vais avoir des liens vers les réseaux sociaux, des statistiques également de lecture de cet article. Je vais avoir également, si je le souhaite, des informations sur l'auteur ou encore d'autres informations comme par exemple ici les derniers liens de cet auteur, les commentaires également, donc une couche commentaire qui n'existe pas nativement dans Joomla, que nous pourrions rajouter, mais qui nécessiterait l'installation d'un composant supplémentaire. Donc vous voyez ici, eh bien, si le souhait était d'abandonner la présentation standard des articles et de plutôt passer à une présentation enrichie de K2, eh bien voilà l'intérêt que cela peut représenter. Et je vous rappelle donc la manipulation. Nous avons tout simplement utiliser le module d'importation de K2, mais attention, avec une mise en garde importante qui est celle de n'effectuer cette importation qu'une seule fois. À l'issue de cela, eh bien, vous pourriez tout simplement, dans la gestion des articles, eh bien, retirer vos articles, puisque actuellement ces articles sont présents à l'intérieur
de la table comme content et vous souhaitez justement ne garder que les éléments de cette zone et de cet outil K2. Donc pour cela, alors je vais vérifier voilà, que tous les articles s'affichent, je les sélectionne, je viens ensuite les mettre dans la corbeille. Je vérifie ensuite et surtout je supprime les éléments présents dans cette corbeille. Je vais sortir de la corbeille pour constater qu'aucun article maintenant n'est présent dans la gestion des articles de Joomla. Et quand je vais dans K2 éléments, vous voyez que je retrouve tout de même mes articles. Donc la suppression d'un côté a fait que voilà, mon choix définitif s'est porté sur le CCK K2, mais en aucun cas je perds les informations issues de cette bascule. Donc pour finir mon nettoyage, eh bien, je vais prendre toutes les catégories, peut-être éventuellement laisser celle-là, venir ensuite mettre toutes ces catégories à la corbeille et il ne me reste plus en dernier lieu à venir vider cette corbeille puisque c'est un conseil que je vous donne à chaque fois que vous mettez des éléments dans la corbeille, venez supprimer cette corbeille, sinon ces éléments ne sont pas complètement supprimés et restent présents dans la base de données. Voilà donc comment basculer rapidement un contenu déjà existant dans Joomla et faire en sorte que ce contenu soit géré dorénavant par K2.